Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris couture du mois de juillet et d'août. Pas du tout cousu, en août j'étais en vacances. Mais par contre en juillet j'avais beaucoup cousu. Et en plus j'en ai profité, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de tutos, vidéos pour cette chaîne YouTube. Et j'ai vraiment adoré ça, donc j'espère réussir à vous en faire vraiment régulièrement, chaque mois. C'est vraiment une façon de faire qui me plaît beaucoup. J'ai réussi à trouver un rythme et une façon de filmer pour que ce soit assez clair pour vous, mais en même temps assez rapide pour moi. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le montage vidéo est assez rapide à faire, donc ça c'est vraiment un gros point positif pour moi. Donc j'ai vraiment envie de continuer comme ça. En plus, j'ai remarqué que ça vous plaisait beaucoup et que vous aviez été très nombreux à vous abonner à ma chaîne. Donc merci beaucoup à tous. Au mois de juillet et d'août, j'ai adoré porter mes anciennes robes, enfin anciennes, je les ai cousues au mois de juin surtout. Donc vous pouvez aller voir mes favoris du mois de juin si ça vous tente. Donc j'ai beaucoup porté mes robes, des robes portefeuille, dont je vous avais fait aussi un tuto si ça vous intéresse. En juillet, je me suis aussi cousu quelques nouvelles fringues qui me manquaient. J'avais très envie d'une robe noire, une robe simple, une sorte de robe pour un peu comme une robe de plage qu'on enfile facilement et qu'on enlève facilement. Je voulais qu'elle ait un col en V avec de la dentelle, avec des petites bretelles, mais je voulais que l'encolure remonte assez haut. J'ai fait un tuto pour réaliser une nuisette à partir d'une nuisette que vous auriez dans votre placard. J'avais réalisé moi ma propre nuisette et j'ai repris cette base là pour faire ma robe noire idéale. Je voulais un décolleté en V et pour plus de facilité j'ai fait le même décolleté devant que derrière. J'aime beaucoup parce que c'est décolleté mais c'est pas non plus hyper plongeant. Quand je me baisse on voit pas tout, donc c'est vraiment une encolure que j'adore. Donc la robe est évasée mais je l'avais faite un petit peu longue. Donc au final je la portais beaucoup avec un lien que je mettais à ma taille, donc taille basse. Je nouais le lien, c'est des liens en simili-cuir quoi, marron. Je nouais ce lien et en fait je faisais remonter un petit peu la robe pour qu'elle blouse un peu par-dessus la ceinture. Et ça faisait vraiment un effet comme si j'avais finalement une petite jupe avec un haut. C'est vraiment comme ça que je trouvais qu'elle était la plus jolie cette robe et j'ai vraiment adoré la porter cet été. J'étais vachement bien dedans et c'est un petit peu le plus important quand même. La matière, j'ai adoré cette matière aussi, c'est une viscose imitation lin qui est hyper agréable à porter. Et cette robe, comme ma nuisette, comme je vous en parle dans le tuto de la nuisette, je l'ai coupée dans le biais du tissu. Donc vous savez, vous avez le droit fil et le droit fil de mon patron, finalement, je l'ai calé avec le biais du tissu. Donc comme ça. Il faut que vous alliez voir le tuto si vous voulez tout bien comprendre, mais ça donne un beau tombé à la robe et vraiment ouais, ça la rend hyper confortable. Au mois de juillet, je me suis aussi cousu un kimono que je porte là. En fait, je vous ai donc fait aussi le tuto. Donc c'est une forme hyper simple, donc géométrique et hyper facile à coudre. Ce que j'aime bien avec ce kimono, c'est que les manches sont très larges, donc ça va très bien avec mes robes qui ont aussi des emmanchures larges. Et puis juste, on est trop bien dedans. Donc là, ce tissu, il est super. C'est une maille, hein, donc un tricot très fin. C'est du polyester et il y a un petit peu de lin dedans. Donc ça a vraiment un très joli aspect. Ça fait assez naturel comme maille. Et difficile de le bien montrer en photo, mais il y a des petits trous dedans. Ça lui donne comme un aspect un petit peu chiné. La couleur, c'est écru. Et je suis vraiment fan de ce tissu. Donc je vous ai fait le tuto, puis vous retrouvez toutes les infos dans le tuto, je vous mets tous les liens en dessous. Ce qui est bien avec ce projet, c'est qu'il est idéal pour les débutantes. Après, il faut aimer porter quelque chose de large. Moi, j'aime de plus en plus. Je trouve que, après ça dépend avec quoi on l'associe, mais je trouve qu'avec une petite robe ou même sur un jean avec une blouse, je trouve que c'est assez sympa. En juillet, je vous ai fait un article sur mon blog sur les patrons de couture gratuits qu'on trouve sur internet, des patrons PDF à télécharger et à imprimer chez soi. Et j'avais trouvé un short. Quand j'ai vu la photo, je l'ai trouvé sincèrement moche. Mais j'ai vu après coup son potentiel et j'ai téléchargé ce patron
j'ai commandé un tissu en lin noir à rayures blanches. Je l'imaginais vraiment comme ça, donc c'est un short à taille haute et avec une ceinture qu'on appelle une ceinture paper bag. Donc c'est une ceinture qu'on fronce en fait à la taille et ça fait un effet comme si, enfin pour moi c'est ça, c'est comme si on prenait vous savez les sacs qu'on voit aux États-Unis en papier craft pour faire des courses. Voilà, j'imagine ça comme si on serrait le goulot de ce sac et voilà, ça fait plein de petits plis en fait tout autour. Et je voyais beaucoup de photos sur Instagram de ce genre de short et je trouvais ça hyper joli dans un tissu à rayures. Donc je l'imaginais vraiment comme ça, donc j'avais envie d'essayer. Quand j'ai commencé à découper le patron, j'ai pas osé en fait essayer de faire la ceinture paper bag. Donc j'ai enlevé tout le surplus de tissu de la partie supérieure pour faire finalement une ceinture élastiquée toute simple. J'ai fait quelques modifications pour ce short pour qu'il corresponde vraiment à ce que je voulais. Par exemple, le bas était un petit peu arrondi et échancré sur le côté. Et je trouvais que ça donnait un côté, je sais pas, ça me rappelait des shorts de mon enfance, genre années 80, peut-être 90, mais peut-être plus 80, voire même 70. Enfin, j'étais pas hyper fan. Donc j'ai fait un bas droit et j'avais très envie de mettre un revers en fait sur le bas du short. Donc tout ça, c'est pareil, je vous l'explique dans mon article sur mon blog où je vous dis exactement tout ce que j'ai fait, les modifications et tout si ça vous intéresse. Ce short vient du site Peppermint Magazine, un site où on trouve pas mal de patrons gratuits. Donc voilà, c'est tout pour les vêtements au mois de juillet. Bon, c'est déjà pas mal vu que je couds tous mes vêtements. J'ai quand même eu une belle garde-robe cet été, je suis vraiment très contente, assez fière de moi parce que j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Les idées que j'ai eues fonctionnaient bien, donc ça c'est cool. Quand on arrive à coudre et surtout à porter les vêtements, c'est hyper agréable et pour moi c'est hyper important. J'ai pas envie de coudre juste pour voilà, faire une belle photo et puis ranger la fringue dans mon armoire. Ça m'importe vraiment de porter mes vêtements, donc j'essaye de réfléchir au mieux aux détails en fait, au choix de la matière, au choix du motif, de la couleur et puis aussi à la forme pour que tous les détails mis ensemble pour que ça fasse là, un peu mon vêtement idéal à chaque fois. Là bientôt je vais refaire cet exercice là de chercher les matières, les formes et tout pour ma garde-robe d'automne. Encore une fois j'ai envie de changer ma façon de fonctionner, de m'habiller. J'ai plus envie de repartir sur des nouvelles formes, plus de robes je dirais, et puis plus de blouses et pas mal de gilets parce qu'en fait j'ai beaucoup de gilets mais c'est des vieux gilets que j'ai achetés il y a longtemps qui commencent à être abîmés, un peu troués. Et puis je sais pas pourquoi, j'achetais toujours des trucs noirs et donc j'ai 15 000 gilets noirs, donc j'ai envie voilà, de changer, de m'amuser un peu plus avec les couleurs et les matières. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ce sera l'occasion. Pour finir avec mes favoris de juillet-août, on va passer maintenant aux accessoires. J'ai cousu un sac rond en matière naturelle, je vous ai fait le tuto aussi. Donc je suis partie d'un vieux cabas que j'avais, qui était cassé et voilà, je l'ai découpé et j'en ai refait un nouveau sac. Donc je suis hyper contente du résultat, je le trouve vraiment très mignon. En plus, voilà, je vous ai fait le tuto, ça vous a plu, donc ça me fait très plaisir. Je me suis beaucoup amusée aussi à coudre un petit sac de voyage. Je voulais coudre un sac pour mes filles. Comme on partait en vacances, c'était l'occasion, donc un petit sac. Je me suis servi d'une forme que j'avais réalisée il y a très longtemps, il y a 12 ans. Et j'ai refait le même mais avec donc des matières différentes mais toujours avec le même principe. J'ai recyclé comme j'aime souvent le faire, donc j'ai recyclé là un parapluie et un jean aussi. Mais voilà, pareil, je vous mets les liens dessous parce que j'ai fait un tutoriel et vous êtes plusieurs à l'avoir réalisé et à m'avoir envoyé les photos, donc merci, ça me fait super plaisir. Les favoris du mois de juillet-août sont terminés. Voilà, l'été c'est toujours plus calme pour tout le monde, j'imagine. Tous les tissus de mes vêtements dont je vous ai parlé venaient de ma commande chez tissu.net. Donc j'en profite pour vous dire, en fait j'ai un code promo pour une nouveauté de chez tissu.net. Ils ont mis en place un forfait livraison gratuite. En fait, au lieu de payer à chaque fois que vous commandez sur leur site des frais de port, là vous payez une fois un forfait.
donc il est à 9 € et quelques. Vous bénéficiez pendant 6 mois de la livraison gratuite sur vos commandes. Donc il faut quand même que votre commande atteigne 20 € et donc vous ne payez pas de frais de port en plus. Et vous pouvez commander autant de fois que vous voulez. Au bout de 6 mois, le forfait s'arrête automatiquement et vous pouvez en reprendre un si vous voulez ou non. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai un code promo à vous partager. Jusqu'au 15 septembre, avec le code promo, vous pouvez avoir ce forfait à moins de 5 €. Comme j'aime bien vous partager des bons plans, souvent sur Facebook, sur mon blog, voilà, c'était l'occasion là de vous en parler, vu que tous mes tissus viennent de chez eux. Je vous mets le lien dessous direct pour aller sur mon blog pour voir je vous explique tout, puis je vous mets le code promo avec. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!